Aujourd'hui, nous allons parler du pays de l'Afrique. à Moïse. Moïse. Moïse est sud-africain, de l'Afrique du Sud, qui est la partie complètement au sud de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle plutôt de lui parce que moi, je suis d'origine camerounaise. Je suis né au Cameroun, donc mon pays d'origine, à moi, c'est le Cameroun. Mais lui, il est né en Afrique du Sud et son pays d'origine, c'est l'Afrique du Sud. Donc, ayant vécu en Afrique du Sud pour longtemps, et, je vais aujourd'hui vous parler plutôt de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, comme je vous ai dit tantôt, c'est la partie la plus complètement sud de l'Afrique. Cette partie, pour longtemps, a été un peu isolée historiquement des autres pays de l'Afrique. Parce que dans le temps, il y avait une ségrégation qui... Les Européens sont arrivés dans les années 1800 et ils ont vécu dans la partie plus sud, qu'on appelle la ville du Cape. Si vous avez peut-être pu regarder l'Afrique du Sud, vous allez voir qu'il y a une ville qu'on appelle Cape Town. C'est là où les Européens sont restés pour longtemps. Pendant ce temps, il y avait les Noirs qui habitaient plus au nord. Cela s'est passé, bon, ils ont vécu comme ça pour longtemps, jusqu'à ce qu'ils commencent à explorer le pays. En commençant, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est quand même grand. On va à 1 200 000 km² de superficie. Et avec une population, aujourd'hui, on parle de 55 millions. Donc, quand même, c'est vaste. C'est bien vaste. Donc, parlant historiquement, lorsque les Européens et les Africains se sont rencontrés, il y a eu ce qu'on a appelé, et les Européens ont créé ce qu'on appelle l'apartheid. L'apartheid, puisque les Africains étaient plus nombreux que les Européens, pour pouvoir conserver ce qu'ils avaient, ils ont créé ce système qu'on appelait l'apartheid. L'apartheid, c'était juste un moyen de vivre séparément. Les Blancs vivaient à part, les Noirs vivaient à part, et c'est comme ça. C'était plus sérieux que c'était interdit aux deux races de se marier. Ils n'étaient pas amis. Non, ils n'étaient pas des ennemis, mais l'apartheid, c'était juste vivre séparés. On peut faire des choses ensemble, mais on vit... On retourne chez nous. Oui, on vit séparés. Donc en Afrique du Sud, il y avait des zones où on appelait le township. Le township était réservé aux Noirs. Et le reste était réservé aux Européens. Donc, pendant les journées de travaux, tout le monde est ensemble, mais lorsqu'il est 17h, 18h, lorsqu'on ferme les entreprises, tout le monde va se séparer. Mais en Afrique du Sud, il y a eu d'autres races qui se sont développées. Malgré la ségrégation, quand même, il y avait toujours des Européens qui faisaient des enfants avec des Noirs. Parce que, malgré tout, ceux qui étaient comme des domestiques à la maison, c'était des Noirs. Donc, les patrons faisaient des enfants avec ces femmes-là, disons, en cachette. Puisque, comment ça se passait? Lorsque le patron avec un enfant, avec sa domestique, il cachait à sa femme. Et lorsque l'enfant est né, l'enfant va disparaître. Donc ça dit que la madame à la maison ne sera jamais au courant, puisque quand la dame va accoucher,
l'enfant sera retiré de sa mère et allé déposer dans un autre camp. Donc, les enfants qui étaient issus de cette relation-là vivaient à part. Ils vivaient, ouais, ils vivaient pas avec leur mère. La mère aussi ne connaissait pas où était l'enfant. Donc, ça a créé une autre race qu'en Afrique du Sud, on appelle les colottes, les colorés. C'est comme les métis. Ce sont les métis. Ouais, c'est ça. Ouais, en Afrique, on les appelle les colorés. Ils sont aussi tellement nombreux. Donc, c'est pour dire que, en quelque part, pendant l'apartheid, malgré qu'il y avait cette division, il y avait beaucoup d'enfants qui se faisaient dans le noir. Mais lorsque un blanc qui était coupable, parce que n'importe comment, il y avait d'autres blancs qui insistaient vivre avec, pas vivre avec leur femme, mais se faire ressentir que non, moi j'aime cette femme, mais vous étiez punis. Ouais, vous étiez punis, ça allait jusqu'à des sentences de prison. Donc, ce qui faisait que beaucoup de personnes n'osaient pas. Donc, ces enfants, maintenant, à la longue, ont créé des quartiers aussi, qui étaient des quartiers des colorés, des métis. Donc, en Afrique du Sud aussi, on a des quartiers de noirs, on a des quartiers de blancs, et on a des quartiers de métis. Maintenant, pendant cet apartheid-là, puisque avant que le blanc et le noir ne se rencontrent, l'Européen avait décidé d'aller prendre comme des esclaves en Asie, qui sont des Indiens de l'Inde. Ils prenaient des Indiens de l'Inde pour les amener en Afrique du Sud, faire des travaux pour eux, parce que les Noirs avaient commencé, n'étaient pas contents. Ils ont dit, bon, au lieu qu'on traite avec eux, c'est mieux qu'on puisse aller chercher d'autres personnes ailleurs pour venir nous aider à cultiver nos terres. Normalement, les premiers Européens qui sont arrivés, ils venaient de la Hollande. De la Hollande en Europe, où on les appelle des boers. Les boers sont des fermiers. Ils aiment l'agriculture. Ils aiment la ferme. C'est ce qu'ils sont venus avec. Donc, en Afrique du Sud, beaucoup étaient toujours basés dans l'agriculture. Donc, ils sont allés en Inde maintenant, ils cherchaient des Indiens pour venir travailler dans leurs plantations. Et en travaillant dans ces plantations aussi, la culture indienne et la population indienne aussi s'est agrandie. Donc, aussi en Afrique du Sud, il y a des quartiers indiens. Donc, l'Afrique du Sud, normalement, si vous arrivez, vous allez voir les Indiens de l'Inde qui sont sud-africains. Vous allez voir les Noirs qui sont des Sud-Africains. Vous allez voir aussi des Blancs qui sont sud-africains. Donc, ça, c'est un peu, en général, comment la diversité sud-africaine a été basée. Mais aujourd'hui, l'apartheid n'est plus. Ça n'existe plus. Depuis dans les 1990, ça avait déjà commencé à partir. Mais après 1994, il y a eu un monsieur Nelson Mandela qui est sorti de la prison après des négociations pour arrêter complètement l'apartheid. Lorsqu'il est sorti de prison en 90, en 94, il est devenu président de la République. Ce qui a rendu, si vous regardez un peu beaucoup, cet homme, beaucoup populaire, vraiment majestueux, Nelson Mandela, c'est parce que, après avoir passé 27 ans de prison, il est sorti, il est devenu président de la République et il a pardonné tous ceux qui l'ont oppressé et a rebâti le pays dans l'équilibre total. Parce que même ceux qui étaient les plus proches pendant sa présidence, il y avait d'autres que c'était ses bourreaux lorsqu'il était en prison.
M. Nelson Mandela qui a passé 27 ans de prison. Après avoir sorti de prison, il a pardonné l'oppression. Il a demandé que le pays soit rebâti dans l'équilibre total. Parce qu'il y a aussi beaucoup de Blancs qui voulaient que l'apartheid finisse. Il y avait beaucoup. Parce que c'était difficile pour tout le monde de vivre. C'était difficile pour tout le monde de vivre là. Parce que il y a d'autres personnes qui avaient déjà cultivé l'amitié avec d'autres couleurs, mais qu'à partir de 18 heures, il n'a plus le droit d'être ensemble, ou bien à partir d'une certaine heure, ils ne doivent plus être ensemble. Donc ça a créé beaucoup de groupes, même parmi les Blancs. Donc quand l'apartheid est fini, Nelson Mandela a pris le pouvoir. Il a créé maintenant une politique d'équilibre. L'équilibre dans le sens, il n'y a plus d'apartheid, il n'y a plus de ségrégation, et tu peux vivre n'importe où. Et maintenant, jusqu'à présent, c'est un noir qui est président de la République, dernièrement, au nom de Cyril Ramaphosa. Donc ça, c'est un peu politiquement parlant de l'Afrique du Sud. Bon, si on va aller maintenant dans les cultures, un peu. En Afrique du Sud, ils ont 11 langues. Il y en a 11 langues reconnues nationales. Et parmi les 11 langues, on a bien sûr l'anglais et l'afrikaans qui dominent. On a le zoulou qui va aussi, une langue qu'on appelle zoulou. On a le Xhosa. Et on a le Sotho, le Swana, le Tsonga, et on en a beaucoup. Le Swahili, ça vient de l'Afrique. Le Swahili, ça vient de l'Afrique, mais on n'en parle pas en Afrique du Sud. Tanzanie. Ouais, on n'en parle pas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est vraiment les 11 langues qui sont vraiment à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Et aussi, la diversité culturelle est aussi beaucoup plus répandue. Parce que chaque tribu a toujours des choses très très différentes et particulières. Il y a d'autres tribus qui s'entendent un peu, il y a d'autres tribus qui ne s'entendent même pas. Donc ça dit que si les deux tribus s'asseyent ici, ils commencent à converser, l'autre n'aura aucune idée de ce qu'il dit. Ouais. Et pourtant, ils sont du même pays. Donc, c'est un peu comme ça concernant la culture. Et maintenant, parlons un peu du tourisme. L'Afrique du Sud, c'est un pays c'est un beau pays. Je vous assure, c'est un beau pays. Moi, un peu pour comparer, parce que moi, je suis d'origine camerounaise, et ayant vécu en Afrique du Sud pour longtemps, je peux comparer deux choses. Les Européens qui sont venus en Afrique du Sud, ils sont venus pour y rester. Et ils ont développé le pays d'une manière comme le leur. C'est pour ça que l'Afrique du Sud, c'est le pays le plus beau de l'Afrique, le plus mieux développé de l'Afrique, parce que les Européens qui sont venus rester. Lorsqu'on le compare avec d'autres pays de l'Afrique, ils sont vraiment bien avancés, que ce soit en technologie, que ce soit en infrastructure, que ce soit en tout, ils sont vraiment bien avancés. Donc, moi, je vois un peu dans l'apartheid, il y a eu vraiment des mauvais souvenirs, mais aussi, il y en a eu des bons, si on veut aller dans ce sens-là, comparé à d'autres pays d'Afrique. Ils n'ont rien à voir. Si vous allez en Afrique du Sud, il y a beaucoup de Sud-Africains qui se disent que les autres sont des Africains et eux, ils sont des Sud-Africains. Parce qu'ils se voient complètement différents dans le domaine infrastructural, culturel et de développement en général.
lorsqu'on le regarde, il n'y a pas vraiment une grande différence en tant que ce qu'on voit dans la nature et tout, du Canada et de l'Afrique du Sud. C'est vraiment des pays qui sont vraiment, dans l'infrastructure, sont comparables. Mais dans le domaine social et comment ça se passe, ils ont encore beaucoup à apprendre. Et moi, je dis que cela est arrivé, les Noirs sont 3 fois plus nombreux que les Blancs. Mais les 1/3, c'est eux qui avaient l'économie, c'est eux qui ont l'économie, c'est eux qui géraient le pays et c'est eux qui faisaient tout. Donc aujourd'hui que l'apartheid est fini, les 2/3 sont des Noirs, c'est eux qui gouvernent aujourd'hui. Donc ce qui fait que l'économie n'est plus comme avant. Parce que lorsqu'aujourd'hui, il y a eu l'équilibre et l'économie a un peu baissé. Mais sinon, parlant de démocratie, d'infrastructure, de tourisme et tout, rien n'a bougé. Ça reste toujours le meilleur pays en Afrique. Que ce soit économiquement, que ce soit infrastructurel, que ce soit organisation, ils sont au top. Et tourisme, je vais vous dire que c'est un beau pays à visiter. Et je ne pense pas que vous allez regretter si vous allez. C'est un beau pays à visiter. Le tourisme est vraiment bien développé. Je pense que ça, c'est l'un des facteurs économiques. Oui, parce qu'en Afrique du Sud, il n'y a aucun pays qui a des parcs bien organisés, bien structurés comme en Afrique du Sud. On a par exemple le parc le plus grand qui est Kruger National Park. C'est un parc avec des animaux? C'est avec des animaux. Quels animaux que vous pouvez trouver là-bas? Vous pouvez trouver de tout. Okay. Pourquoi? Parce que c'est un parc, le parc Kruger National Park en Afrique du Sud, c'est un parc naturel. Il n'a jamais été, c'est pas un parc où on a pris des animaux pour y mettre. Le parc est tellement grand que ça peut avoir la superficie d'un pays. Donc, il y a des petits pays là que ça peut avoir la superficie. C'est impossible de pouvoir visiter ce parc en un jour. Non. Le parc est tellement grand que dans le parc, on a des hôtels, on a des stations à gaz dans le parc. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez pas, c'est un parc qui est grand. C'est un parc qui partage avec le Mozambique. Donc le parc est à la frontière entre l'Afrique du Sud. Donc d'un autre côté, c'est le Mozambique qui exploite le parc parce que c'est frontalier avec leur pays. Et de l'autre côté aussi, il y a comme le Swaziland aussi qui exploite le parc. Donc c'est pour vous montrer la grandeur du parc. Ce parc a été resté intact. Tout ce qu'on a fait dans le parc, c'est qu'on a pu créer on a bitumé des routes. Parce que vous allez dans le parc avec votre auto. Et dans le parc, vous pouvez circuler avec votre auto. Tout ce que vous trouvez en cours de route, c'est ce que vous pouvez voir. Si vous avez la chance, vous trouvez des lions, vous trouvez des buffles, vous trouvez des éléphants, partout. Donc, il faut juste respecter les critères qu'on vous donne pendant que vous visitez le parc. Et aussi, concernant d'autres choses comme l'hôtellerie et tout, je pense que c'est aussi bien structuré. Les hôtels qui sont ici, ils ont aussi des branches en Afrique du Sud. Ouais, donc, il y a beaucoup d'hôtels ici, les groupes Marriott et toutes ces histoires-là. Ils ont aussi des hôtels jusqu'en Afrique du Sud. Donc, voilà un peu, en général, ce que je pouvais parler du pays à Moïse. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la nourriture? Qu'est-ce que les enfants aiment? Je sais que Moïse n'aimait pas la nourriture ici quand il est arrivé. Qu'est-ce qu'il aimait, Moïse, quand il était bébé? Chez nous, par exemple, lorsque l'enfant grandit, l'allaitement maternel, on l'arrête très tôt.
Et lorsqu'on l'arrête très tôt, on commence à leur donner soit de la bouillie de maïs. OK. On a une manière de faire de la bouillie de maïs. On écrase le maïs. Lorsqu'on écrase le maïs jusqu'à ce que ça soit bien mou, là, on le laisse dans l'eau. Après, peut-être une journée ou deux, je pense que madame va connaître un peu plus comment. Déjeuner, 2 jours. Des jours? Oui, Ouais. oui. OK. Et après ça, on écrase ça pour que ça devienne plus fine, comme l'eau, plus douce. C'est ça? Ah, ouais, je vais vous aller avec ça. Bon, lorsqu'on écrase, on le conserve pour 2 jours. OK. Après 2 jours maintenant, on laisse, le maïs va devenir très mou parce qu'on l'a déjà écrasé. Étant dans l'eau, maintenant on va enlever la partie, on va rincer encore pour enlever les plus petites graines Une graine. qui se filtrent. OK. Maintenant on va laisser cette eau. Cette eau maintenant, le maïs va descendre et former une pâte, comme une boue. OK. C'est cette pâte maintenant qui est le maïs pur. OK. C'est avec ça maintenant qu'on prend avec de l'eau chaude. On va remuer au moins pendant 10 à 15 ou 20 minutes jusqu'à ce que ça va donner une pâte plus lourde. OK. On va mettre un peu de sucre. C'est avec ça qu'on nourrit Ah, l'enfant. le bébé. Ah, oui. Oui. Donc, chez nous, les enfants commencent à manger très tôt. Donc, déjà à 3 à 4 mois, là, l'enfant commence déjà à prendre cette bouillie là, OK. en alternance avec l'allaitement maternel. OK. Et après ça, maintenant, on commence à lui donner de la nourriture. On fait comme des pommes de terre. On fait bouillir les pommes de terre. Pas des patates. Non, des patates. Patates, Des moi, pommes ils de disent ça, terre. des patates. Ah, ok. On fait bouillir des pommes de terre. On met juste un peu de sel. Et souvent, rien. En plus de ça, on peut mettre un peu de beurre ou quelque chose comme ça, juste pour avoir un goût. On va l'écraser. Et c'est avec ça qu'on on nourrit le bébé. Ah, Oui. On fait aussi ça, on peut les mélanger avec des carottes, on peut les mélanger avec n'importe quoi, mais on met très moins d'assaisonnement, on met presque pas d'assaisonnement dessus. On les nourrit avec ça. Donc, chez nous, les enfants, ils mangent beaucoup, ils mangent rapidement, ils mangent plus vite la nourriture d'adulte. Et après, à un certain âge, on commence, lorsqu'on prépare la nourriture des adultes, on peut jeter une pomme à l'intérieur en faisant la sauce ou bien en faisant n'importe quoi. Lorsqu'on assaisonne, soit en faisant frire des légumes ou quelque chose comme ça, on peut jeter une pomme à l'intérieur, ça va prendre ce goût et on va enlever juste la pomme, on va écraser, on va donner au bébé. Tranquillement, il intègre la nourriture. Oui, il intègre la nourriture. Donc, déjà à 2 ans, là, 1 an et demi, 2 ans, il mange tout. il mange tout. Ouais, il mange tout. Donc, c'est ça. On mange moins les nourritures dans des conserves. C'est tout frais. Oui, oui. On cuisine beaucoup. Oui. Oui. C'est bien ça. Non, ça pas beaucoup de temps. Et- On peut rester dans la cuisine pour 1 heure et demie, 2 heures pour préparer. et on a des repas qui prennent long. OK. Oui, on a des Les repas. mijotés, c'est long Oui. à mijoter. Oui, on a des repas où on commence le matin, c'est aux environs de 13h, 14h qu'on descend sur le feu. Oh, bon. Ah, OK, Oui, c'est on a toute des la repas journée. qui- Oui, et ça prend peut-être 30 minutes à manger. Tout ce temps-là. Mais les femmes sont plus à la maison. Où les femmes travaillent. Je peux dire que Ça les dépend. choses ont Ça changé. dépend. Oui. OK. Oui, les choses ont changé. Ma mère, elle a travaillé, lorsqu'on nous accouche, là, nos mamans, elles étaient femmes de ménage. Là. Mais lorsqu'on a grandi, arrivé à un certain âge, ils ont commencé à intégrer un petit à petit aussi, parce que les choses changent. De nos jours, c'est pas comme avant. Il y a plus de choses, on demande aujourd'hui que quand je grandissais,
la technologie avance, les enfants ont beaucoup de choses et vers la fin, un salaire, c'est pas toujours suffisant. Non, effectivement. Donc, ce sont les circonstances aujourd'hui qui poussent la femme à aller travailler aussi. Mais malgré le travail que la maman de la maison va faire, ses occupations de maman ne changent pas. Ouais, c'est pour ça chez nous là, lorsque on s'attaque à la maman là, on peut détruire toute une maison là. On ne touche pas à la maman. On touche pas à la maman. C'est précieux. Oui. Ah oui, on ne touche pas à la maman. Lorsqu'on grandit, comme moi quand j'étais tout petit là, c'est le papa qui était tout. Mais lorsqu'on arrive à un certain âge, qu'on comprend la vie, on constate que la maman c'est la clé. Et vraiment, chez nous, là, on donne ce chapeau-là à la maman. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, bon, la mienne n'est plus, mais si elle n'est pas contente de moi, là, jusqu'aujourd'hui, elle peut dire, viens ici, je vais te faire fesser. Et moi, je vais venir. Oui, donc, c'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, c'est l'effort que les mamans mettent pour nous faire voir grandir, c'est ça qui reste en nous. Et on grandit avec un respect, on grandit beaucoup avec une culture. On a grandi, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, on va avec... Quand moi, je grandissais, à l'école, c'était permis de donner un fouet à l'enfant. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. On ne fait pas ça. Oui, on ne fait pas ça. Avant, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est parce que c'est les inconvénients de ces choses qui ont fait à ce que ça change. Et vraiment, c'était pas bon. C'était pas bon, pourquoi? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de mes amis d'école qui ont fui l'école à cause de ça. Oui, c'était sérieux. Avant, c'était sérieux. Chez nous, c'était sérieux. Ouais, ça, c'est vraiment un non-non. J'ai dit, il y a beaucoup qui ont fui l'école à cause de ça. Donc, c'est pour ça, normalement, que lorsqu'on regarde dans tout ça, ça fuse. Il y a certaines personnes qu'on peut leur dire une chose une fois, ils retiennent. Il y a d'autres qu'on peut leur dire 20 fois, ils retiennent. Et d'autres 100 fois, ils ne retiennent pas. Et d'autres, on les dit aujourd'hui, ils ne retiennent pas, mais demain, ils les retiennent. Il y a beaucoup de choses qu'on enseignait à l'école, que c'est aujourd'hui que je comprends exactement comment on le faisait. Mais quand moi j'étais à l'école, là, c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui, quand moi je regarde, je dis, oh, mais vraiment, c'était aussi simple que ça. Et pourtant, je ne suis pas retourné à l'école. C'est parce que j'ai mûri. Il y a certaines choses que je comprends aujourd'hui que je ne comprenais pas hier. Donc, ça, c'est la nature. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Juste présenter les vêtements. Vos vêtements? C'est différent. Les vêtements. Puis votre drapeau, j'aimerais ça que vous... je ne sais pas s'il y a des couleurs, des significations des couleurs. Les significations de couleurs, je vais vous dire que ça, c'est trop demandé, là. J'aurais dû préparer ma question. Parce que ce drapeau a été changé. Okay. Ça, c'est le nouveau drapeau après la fin de l'apartheid. Au temps de l'apartheid, ils avaient un autre drapeau. Un drapeau qui était plus un drapeau comme celui de la Hollande. Okay. Donc aujourd'hui, ça c'est un drapeau qui est tout neuf. Mais je vais vous dire ça, les significations. Mais je ne peux pas vraiment Non, c'est correct. Déjà qu'il y a plein de couleurs, oui. Il y a plusieurs. Oui, c'est ça, c'est plusieurs cultures. Parce qu'en Afrique du Sud, on a le noir, on a le blanc, on a les Indiens, on a les colorés. Oui, c'est ça. Ça doit représenter. C'est bien ça. C'est pour ça qu'en anglais, on nous appelle les Rainbow Nation. Oh, Rainbow Nation. Rainbow Nation. Un pays arc-en-ciel. Oui, un pays arc-en-ciel parce qu'on trouve de tout. Ah, ben c'est correct. Oui. Et aussi, Au Canada. c'est bien ça. Sans oublier les Asiatiques aussi. Ah ouais? Oui, ils sont aussi bien représentés.
Et c'est ça. Et Et est-ce que Moïse va retourner visiter son pays? Est-ce que c'est prévu qu'il retourne visiter ou... ce qui est sûr, oui, Oui? c'est son pays de naissance. Oui, c'est ça. Il sera toujours attaché à ça et ça va toujours le suivre partout où il ira. C'est Exactement. comme moi. Malgré le temps que j'ai passé en Afrique du Sud, mes origines restent. Il est resté camerounais. Au Cameroun. Lui, il va rester sud-africain. Puis toi, ta famille, elle est encore au Cameroun? Ma famille est au Cameroun OK. et je y vais de temps en temps Ouais, visiter c'est aussi. ça. Puis est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot dans votre langue? En Cameroun, mettons? En Cameroun, si je vais vous dire comment ça va, Oui. je vais le dire Écoute les amis. Amgaka. 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 Et si je veux vous dire en Zulu, ou bien en Kosa, Kunjani. Kunjani. Moïse parle Zulu. Non, il avait 4 ans le temps qu'on a quitté. Ah, Ouais. c'est ça. Il y a eu le temps d'apprendre quand même les autres 3 langues? ans, Non. il était mis Non, en France. il y en avait plus en anglais. En à la En maison. anglais, oui, en anglais. On a gardé toujours l'anglais à la maison. Et ce qui fait que C'est plus universel. moi, à la maison, mon français est resté un peu parce que en Afrique du Sud, j'ai côtoyé toujours un peu la communauté camerounaise et on se rencontrait souvent et en famille aussi. Quand j'étais au téléphone, la langue qu'on apprend quand on est tout petit, là, cette langue-là, ça reste. OK. Oui, ça c'est comme ça que mon français est resté. OK. Ouais, sinon, ça devait être un peu difficile pour parler le français aujourd'hui. Non, c'est ça. Et Moïse est très bon pour parler le français, hein? Oui, c'est la... Champion. Ah oui, il a le sang. Oui. Il a appris très vite. Et la vie, Oui. elle a demandé. L'habit, c'est l'accoutrement qui est là. Oh, Moïse, tu C'est, veux monter avec papa? Tu veux montrer ton linge avec papa? Vas-y, va montrer ton beau chandail. Wow, en jumeau avec papa. Mais Non, mais oui. beau. Vas-y, mon petit cœur avec papa. C'est pas le même pour les femmes. hein? Ok. Je prends une Non, photo de ça. c'est Maman, ça te tente pas d'y aller? Mais oui, prendre une belle photo. Ok. L'accoutrement qu'on a ici, Moi, je ne peux pas parler. ça vient plus du Cameroun. OK. Ok. Cet accoutrement vient plus du Cameroun. Ça, c'est le cadeau à sa grand-maman. Wow. De temps en temps. Si j'y